Dans cette vidéo, nous allons voir comment mesurer la performance économique de l'entreprise. Tout d'abord, nous allons voir l'intérêt de mesurer la performance. Il est utile pour l'entreprise d'avoir recours à des instruments de suivi de son activité et de ses résultats. Ces outils sont principalement faits pour informer certains acteurs, internes ou externes à l'entreprise, comme les propriétaires de l'entreprise, les clients et fournisseurs, l'État, les créanciers et les salariés. Ils peuvent ainsi se faire une idée de la santé financière de l'entreprise, de son activité, etc. Pour mesurer sa performance, l'entreprise dispose tout d'abord du compte de résultat. Celui-ci mesure l'activité de l'entreprise au cours d'une année. Ainsi, il mesure les flux liés à l'activité économique de l'entreprise. Il prend ainsi en compte les coûts pour réaliser l'activité, appelées les charges, et les ressources générées par l'activité économique, appelées les produits. Si les produits sont supérieurs aux charges, l'entreprise dégage un résultat positif. Dans le cas contraire, elle dégage un résultat négatif. Un compte de résultat se présente ainsi, avec à gauche les charges et à droite les produits. Produits et charges sont classés en 3 rubriques. Le résultat d'exploitation, qui concerne l'activité de l'entreprise à proprement parler, le résultat financier et le résultat exceptionnel. Par exemple, une entreprise a dépensé durant l'année 138 000 € en charges d'exploitation, achat de matières premières, salaires et cotisations sociales, loyers, etc. Elle a retiré 155 000 € de la vente de sa production. Elle a payé 7 000 € en intérêts d'emprunt, qui représentent des charges financières, et elle a reçu 6 000 € de placement qu'elle a effectué. Enfin, elle a eu un dégât des eaux qui lui a coûté 1 000 €. C'est une charge exceptionnelle. Et a récupéré 5 000 € de la vente d'une parcelle de terrain. On peut dès lors calculer le sous-total des charges et produits. 146 000 € pour les charges et 161 000 € pour les produits. Elle a donc un sous-total de produits supérieur au sous-total des charges. Le résultat de l'entreprise est donc positif. Elle doit dès lors verser 5 000 € d'impôts. L'État ne lui doit rien. On ajoute alors au sous-total des charges les 5 000 € d'impôts, ce qui donne un total de 151 000 €. Si on compare ces 151 000 € aux 161 000 € de produits, il reste un bénéfice de 10. Il n'y a pas de perte. On arrive enfin au total des charges, qui est par construction toujours égal au total des produits. Ici, 161 000. Le compte de résultat permet donc d'étudier l'activité de l'entreprise au cours d'une année. Pour mesurer sa performance, l'entreprise dispose également du bilan. Celui-ci mesure le patrimoine de l'entreprise à une date donnée. Un bilan se présente ainsi, avec un actif et un passif. À l'actif est présent tout ce que possède l'entreprise, les actifs immobilisés, qui restent durablement dans l'entreprise, et les actifs circulants, qui ne restent pas durablement dans l'entreprise. Au passif est présente l'origine des ressources ayant permis de financer l'actif, les capitaux propres, qui sont dus aux propriétaires de l'entreprise, et les dettes, qui sont dues à des tiers. Par exemple, une entreprise possède 230 000 € en actifs immobilisés, composés de brevets, de terrains, de bâtiments, de matériel industriel, etc. Et 470 000 € d'actifs circulants, comme des stocks de marchandises, des dettes de clients, des liquidités dans les caisses, etc. Soit un total de 700 000 €. Toutes ces ressources ont une origine, qui est retracée dans le passif. Ainsi, l'entreprise a un total de 220 000 € de capitaux propres, composés de l'apport des actionnaires et des bénéfices non encore distribués. Elle a également des dettes à hauteur de 480 000 €, à savoir des emprunts et des dettes auprès de ses fournisseurs. Le passif est donc égal à 700 000 €, soit le même montant que l'actif. En effet, toutes les ressources ont une origine, passif, et une utilisation, actif. Ce document permet par exemple de voir quel est le poids de la dette dans le passif. En conclusion, l'activité d'une entreprise est en permanence évaluée à l'aide de 2 documents comptables.
le compte de résultat, qui retrace l'activité de l'entreprise au cours d'une année, et le bilan, qui donne le patrimoine de l'entreprise à une date donnée.